Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cet enregistrement audio, je vais vous donner un essai personnel sur l'analyse de la préface d'Émile Zola, La fortune des Rogans, paru en 1871. Et je dis: il faut souligner l'importance considérable que revêt l'étude de paratexte, qui nous informe que ce passage qui nous est présenté est extrait de l'œuvre intitulée La fortune des Rogans, écrite par Émile Zola, 1840-1902, et publié en 1871. Ce texte que nous avons à analyser n'est qu'une préface de la première œuvre de toute une série rassemblée dans 20 romans écrits entre 1871 et 1893. Cette préface annonce au lecteur le projet de l'auteur et l'oriente pour qu'il ne puisse pas se perdre au cours du cheminement de la lecture. La préface se situe hors du texte, donc le jeu dont je veux expliquer est celui de l'auteur, qui prend la parole. Émile Zola conçoit son roman comme une expérience scientifique, une expérimentation menée en laboratoire. Il commence par sa volonté à débuter un projet scientifique et atteindre ses objectifs en étudiant la famille des Rougon-Macquart, dont les membres peuvent paraître différents, mais en réalité sont liés les uns aux autres. En adoptant tout un champ lexical scientifique et médical, expliquer, analyser l'hérédité, la pesanteur, et afin d'être opérationnel, il traite l'arbre généalogique de la famille. Il veut comprendre l'individu et les influences sur leur comportement dans une société. Par conséquent, on peut dire qu'on est dès le début devant deux déterminismes du mouvement naturaliste, à savoir l'hérédité et le milieu social. L'auteur termine le paragraphe par une comparaison qui annonce la ressemblance, et de ce fait, il argumente par l'exemple pour donner la crédibilité à ses résultats. Puisqu'on ne peut pas nier les effets de la pesanteur, il est évident qu'on ne peut pas nier aussi les conséquences de l'hérédité. Donc il a dit, l'hérédité a ses lois comme la pesanteur. Fin de citation. Le jeu dont je tâcherai est toujours de l'auteur lui-même, qui partage son projet avec son lecteur. Elle est dans la deuxième phase de l'expérimentation, après avoir donné dans le premier paragraphe les hypothèses. Émile Zola se défie lui-même et s'engage publiquement pour ne pas se dégager ou se désister au cours de la route. Les verbes au futur signifient que l'action est considérée comme certaine dans le futur. Je tâcherai, je tiendrai, j'aurai, j'analyserai. Les verbes remplissent le champ scientifique et signifient aussi que l'auteur est en cours d'élaboration de son œuvre. Et quand je tiendrai tous les fils, quand j'aurai, etc. La figure du style utilisée ici est l'anaphore, en répétant quand à l'intérêt de d'inciter sur l'objectif visualisé avec certitude, celui de la production romanesque. Je ferai voir ce groupe à l'œuvre comme acteur d'une époque historique. Zola annonce donc le troisième déterminisme du naturalisme qui est l'histoire, qu'il va le nommer après, le Second Empire. Elle s'efforce à convaincre son lecteur que ce groupe social a deux rôles, celui de sa représentation et celui de sa représentativité. Et on est en plein déterminisme parce que ce courant va-et-vient vient du vouloir et du devoir. J'analyserai à la fois la somme de volonté, c'est vouloir, de chacun de ses membres et la poussée générale, devoir de l'ensemble. Par la suite, l'auteur dévoile le groupe social qui sera le sujet d'expérimentation. Ce sont les membres de la grande famille Rougon-Macquart. La famille
est décrite comme un organisme poussé à son extrême envie. Les individus sont des machines dont le moteur est le désir, Il étudie d'une part leur caractère d'impulsion incontrôlable, d'où l'utilisation d'un lexique fort d'excès, débordement, soulèvement, se rue, et d'autre part leur aspect physique et psychique, selon les milieux à travers une énumération. Nerveux, les sentiments, les désirs, les passions. Et cette étude s'effectue donc dans une ère bien déterminée, qui est bien sûr le troisième déterminisme du naturalisme, l'époque du Second Empire à la deuxième moitié du XIXe siècle. En guise de conclusion, on affirme avec certitude qu'Émile Zola, le romancier, se rapproche beaucoup du savant et de l'historien, et il profite de cet espace préfacial pour marquer la définition du naturalisme avec ces trois déterminismes comme étant le chef de file de ce mouvement. Donc il a dit, la citation, « L'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ». Fin de citation et fin de cet enregistrement audio. Et merci à votre écoute. Et à bientôt.